Très content de vous savoir nombreux, chers téléspectateurs, chers internautes, et bienvenue sur OLE Télévision. Bienvenue également à cette émission, votre émission Chronique de la semaine. La Chronique de la semaine, c'est l'émission qui revient sur l'actualité phare de la semaine. Et évidemment, aujourd'hui, nous allons aborder non seulement l'actualité phare de la semaine, mais l'actualité phare de tout un long moment, de plus d'un mois ou même 2 mois, disons, depuis le 20 décembre dernier, 2023. Donc, la population congolaise était aux urnes pour élire le président de la République et les résultats ont été d'abord provisoirement publiés, plaçant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, puis confirmé à la Cour constitutionnelle. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons débattre autour de cette thématique liée à l'élection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et également à sa prestation de serment aujourd'hui pour sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo. Pour ce numéro de votre émission, nous sommes là avec le DG du groupe OLE, Aristote Badiaoui, que nous saluons déjà. Aristote Badiaoui, bonjour. Bonjour M. Yann et bonjour à nos téléspectateurs ou bien même nos auditeurs, ceux qui nous suivent, nos internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous dirons merci de nous avoir suivis et de nous suivre encore sur plusieurs d'autres plateformes, TikTok, Facebook et YouTube, que nous comptons déjà, ou plusieurs abonnés déjà. Nous disons merci. Merci beaucoup, Monsieur Aristote Badiaoui. Aujourd'hui, le peuple congolais vit dans l'imbroglio, c'est-à-dire la confusion. Et en même temps, aujourd'hui, à prestation de serment du président de la République réélu à sa propre succession, Monsieur Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, aujourd'hui au stade de martyrs. En même temps, l'opposition congolaise sera dans la rue pour protester contre les résultats des dernières élections publiées par la CENI puis confirmées par la Cour constitutionnelle. Monsieur Aristote Badiaoui, quel est d'abord votre point de vue sur les résultats généraux d'abord de l'élection présidentielle? Oui, Monsieur Yann Kibaka, comme nous l'avons dit dans d'autres émissions antérieures, c'était ceci. La CENI, c'est lui le maître du jeu. C'est la CENI qui organise les élections. Mais la CENI avait choisi plutôt de satisfaire le politique et non de satisfaire la population ou les électeurs. Donc, la CENI a fait des résultats comme les gens voulaient et non comme les électeurs voulaient. Et c'est quelque chose qui crée encore jusque-là de tyrannie, ce qui vous venez de dire que non, il y a l'opposition qui sera sur terrain, il y a des choses. Donc, tout cela, c'est parce que l'opposition pense que la CENI n'avait pas donné la vérité ou bien les résultats selon les urnes. Donc, les élections, nous avons retrouvé, il y a eu des machines qui se sont retrouvées dans des maisons de privées qui sont les membres des regroupements politiques et alliés au président de la République. Il y a eu même la Senco, les 16 ici avait dit que non, elle a eu même de preuves et qu'il y a des personnes qui détiennent encore des machines à voter jusqu'à présent et il y en a encore dans leur maison. Donc ce sont des choses que la CENI n'avait pas vraiment tenu en compte. Mais il faut souligner une chose, M. Yann. Et même je voudrais rappeler que la Senco a même dit à la CENI qu'elle était trop pressée à organiser les élections alors qu'elle n'était pas totalement prête. Mais toutes les machines n'étaient pas mises en place. Parce que la CENI se disait ceci, que non, il y a encore des machines qui sont à Séoul, donnez-moi des entonnoirs et donnez-moi des trucs. C'était normal. Parce que c'est une organisation, ça peut avoir, il y a toujours des imprévus, on le sait, on n'oublie pas. Mais la CENI, en déclarant qu'il n'y avait pas assez de machines, au contraire, on pense qu'il y en avait plusieurs parce que ça a dépassé, ça a débordé, ça s'est retrouvé auprès des particuliers qui étaient aussi les membres, qui étaient aussi les participants aux élections. C'est ce qui crée aussi des climats un peu de méfiance par rapport à d'autres personnes. Parce que on sait très bien que les élections dans nos pays africains, c'est souvent des arnaques pour la population. C'est vraiment, moi, en résumé, ce que je peux dire, c'est ça. Les électeurs ont été seulement arnaqués par la CENI. Monsieur Aristote Badiaoui, est-ce que doit-on dire que
l'élection de la réélection du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas juste. Si dire qu'il n'est pas juste, mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait? Nous lui avons vu aller voter juste un seul bulletin. Il a voté juste son bulletin. Mais lui, il attendait que la CENI donne les résultats. La CENI a donné les résultats, la Cour constitutionnelle a validé. Donc, la Cour constitutionnelle d'ailleurs non plus. La Cour constitutionnelle reçoit... Non, il faut dire, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas en aucun cas annuler les élections. Parce que ce qu'elle utilise comme preuve sont ceux qui viennent de la CENI. Quand la CENI vous dit que c'est un tel qui a gagné, elle peut vous donner que des preuves de celui qui est... Parce que elle n'a pas de preuves. La Cour constitutionnelle n'a pas de preuves. La Cour constitutionnelle n'a pas de preuves. Où est-ce qu'elle en aura? Même lorsqu'on dit que non, si vous avez des preuves à apporter, qu'est-ce que nous allons apporter qui va contredire ce que la CENI a dit? Alors que la CENI, c'est une institution que vous le ferez plus confiance que moi, par exemple, la personne. C'est pour dire que M. Félix Tshisekedi plutôt, lui, on ne peut pas dire que lui n'a joué quoi? Lui n'a été que proclamé par la CENI. Donc lui, en tant que personne, n'a rien à voir dans ce genre de choses. Mais c'est plutôt à la CENI que nous en voulons. Mais revenons un peu sur les petits détails. Est-ce que le fait que un grand nombre de ses partisans ont fait sujet des preuves, des preuves, des fraudes, ont été invalidés, est-ce que tous ces événements peuvent entacher la réussite à l'élection présidentielle de Tshisekedi? Donc, M. Yann Kibaka, si je peux vous dire une chose, c'est que quand on cite dans la famille, non, papa, je sais pas, c'est un homme respectueux, je sais pas, juge, avocat et tout, mais quand on parle que son enfant est un voleur, est un koulouna, vous voyez ce que ça veut dire? Donc, les parents, normalement, ils doivent se sentir lésés. Comment mon fils peut être cité parmi les voleurs? Donc, quand on imagine que tel père, tel fils, ce sont des choses qui sont similaires. Mais quand on y va dans les droits chemins, il y a même des mots qui ont fuité en disant que Félix Tshisekedi leur avait dit, avant que la CENI publie, qu'on m'a dit ce que vous avez fait dans vos circonscriptions. Il a parlé au ministre en disant qu'on me l'a rapporté ce que vous avez fait dans vos circonscriptions. Moi, je n'ai pas triché. Donc ça confirme ce que j'avais dit auparavant. Félix Tshisekedi n'a rien fait en tant que personne. C'est ce qui lui entoure. Ce sont eux, en voulant se faire voter, vu qu'il ne voulait pas se faire voter, le bulletin était à 4. Je ne sais pas, vous avez voté avec moi. Le bulletin était à 4. Président, ministre... candidat député national, provincial et législatif, municipal. Donc, quand il voulait se faire voter lui-même, ce qui était entre parenthèses très cher et tout, et qu'est-ce qu'il devait faire? Normalement, il devait voter leur président. Le président était Félix Tshisekedi parce qu'il lui était rattaché à Félix Tshisekedi. Monsieur Arito doit dire oui. Vous savez qu'avec ce phénomène, mais le bulletin est à 4. Oui. Vous savez qu'on peut même voter pour une seule personne. Il y a 4 scrutins repris sur ce bulletin. C'est-à-dire que quelqu'un peut tricher seulement pour son scrutin et laisser les autres bulletins nuls. Non, ce n'est pas imaginable. C'est encore un argument. C'est encore un argument, mais qui ne tient pas la tête parce que vous allez voir avec moi qui est dans les circonscriptions. C'est-à-dire, vous, peu importe ce qu'ont fait ces alliés, vous énoncitez qui, Félix Antoine Tshisekedi, il est innocent. Bon, je ne dis pas qu'il est innocent. Mais si on va dans l'hypothèse que vous venez de dire qu'il peut se voter et laisser d'autres bulletins nuls, ça va. Mais il n'y avait pas assez de bulletins nuls, je vous rappelle. Si une personne peut se faire voter lui-même au-delà de 18 000 voix, au-delà de 20 000 voix, c'est quand même à imaginer. Vous avez vu des vidéos de personnes assises sur un salon, dans un salon avec des chaises, comme si c'était dans leur bureau, et en train de voter avec des bulletins, Mais c'est Yann Kibaka. Et vous voulez me dire qu'il fait tout ça, il faisait ça nul? Non. Mais il votait un président de la République. Quand il votait un président de la République, c'est pourquoi j'ai dit, Félix Tshisekedi n'a fait que... Donc lui, il n'a que subi. Donc si je comprends bien, vous l'innocentez. Je ne l'innocente pas non plus. C'était à la CENI, lorsque la CENI avait dit, entre parenthèses, annuler les élections de ceux-là
qui Nous rappelons qu'ils étaient parenthèse, même de 82. 82 et était de 81 parce que une personne a été votée, a été publiée et puis innocentée. Donc, la CENI devrait pas seulement annuler leurs résultats sur le plan législatif national, mais devrait aussi annuler leurs autorités morales directes. Alors, leurs autorités morales directes, ça allait toucher au candidat président de la République qui serait Félix Tshisekedi de la majorité. Si je comprends bien, c'est que dans les 73, dans les 73% obtenus par le président de la République, on devait faire le purement. Voyez. Normalement, il devait réduire, même si ça n'allait pas le faire échouer, mais il devait réduire ne fût-ce que le pourcentage de l'élection. Parce que c'est comme si vous nous dites que non, on a capable de souter, mais on a souffert de ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a capable de soit on les soit on les souter, soit ils ont triché ensemble, ou soit ils n'ont pas triché ensemble. Ça aurait été mieux pour la CENI. Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui. Nous marquons une très petite pause. Nous rentrons cette fois-là pour lier la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la réaction des opposants et nous verrons qu'est-ce que nous dirons, qu'est-ce que nous pourrons analyser quant à ce. N'oubliez pas de vous abonner massivement et sonner la cloche pour ne rien rater de nos différents programmes sur OLE Télévision. On revient juste après. De retour sur ce plateau, nous sommes là, nous continuons avec Aristote Badiaoui. Nous sommes en train de décrypter la victoire à l'élection présidentielle du 20 décembre dernier du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu provisoirement par la CENI avec 73%. Les résultats provisoires ont été annoncés le 31 décembre. Et après, les contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle a validé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République réélu. Et aujourd'hui, samedi 20 janvier 2024, c'est la prestation de serment du président réélu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si on doit faire une rétrospective, nous sommes le 24 janvier 2019 et aujourd'hui le 20 janvier 2024. La même personne qui va encore diriger notre pays pour une durée de 5 ans. Pour ce quinquennat, monsieur Aristote Badiaoui, avant que nous puissions toucher la réaction des opposants, qu'est-ce que vous particulièrement vous recommandez à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son nouveau quinquennat? En effet, pour son nouveau quinquennat, une fois, c'était notre souhait, ici, sur ce plateau, nous avons dit que non, Félix Tshisekedi devrait se séparer de ses alliés de l'Union, de l'FCC, cash. Il devrait se séparer avec ces hommes-là. Tout le monde disait que non, il y a une autre personne qui pèse plus que lui, machin. Il y a même des Siono, les Yémé et les autres. Mais nous avons vu que Félix Tshisekedi s'était séparé de cet allié, même de l'Union, de l'FCC plutôt. Nous l'avons vu. À ce moment-là, il nous a démontré que c'était l'homme fort et il était l'homme de la situation. Et tous les espoirs des Congolais, il y avait tout le monde qui misait sur lui. Et malheureusement, ça n'a pas donné ce que nous, on attendait. Et cette fois-ci, ce n'est pas la même chose que nous voudrions revoir. 1, sur le plan des personnes. 2, sur le plan de la manière de faire. Si seulement si les personnes revenaient, qu'ils reviennent avec d'autres agendas, qu'ils reviennent avec d'autres forces, et que lui, il soit plus rigoureux par rapport à ces personnes qui seront nommées gouverneurs, je ne sais pas quoi, qui seront nommés dans des postes publics. Merci beaucoup, M. Aristote Badiaoui. Comment réagissez-vous face aux contestations de l'opposition? Jusque-là, l'opposition n'a pas suivi, disons, les voies légales, sauf Théodore Ngoyi, qui était à la Cour constitutionnelle. Les autres
ont préféré les voies de marche pacifiques plutôt que les voies légales. Qu'est-ce que comment analysez-vous ces réactions de l'opposition? La réaction de l'opposition n'est pas surprise. Et nous l'avons bien dit que non, ils ne saisiront pas la Cour constitutionnelle qui est à faveur de Félix Tshisekedi, si je peux employer le mot de M. Martin Fayulu. Donc, pour eux, la Cour constitutionnelle n'était là déjà avant. Ils étaient nommés pour jouer un rôle. Et c'était le moment de jouer les rôles qu'ils étaient nommés. Donc, c'est pourquoi la CENI, les opposants plutôt, n'ont pas choisi la voie des recours pour les contentieux ou autre chose. Mais choisir aussi le voie des marches et tout, ce n'est pas aussi une bonne chose, car c'est bon ou mauvais dans tous les deux cas, car ce n'est pas légal. Hein? C'est légal au même moment pour que, comme la Constitution nous dit que chaque Congolais est libre de manifester mais c'est pas légal dans le cas où il devrait y passer par la Cour constitutionnelle. Mais M. Aristote Badiaoui, il y a eu élection le 20 décembre 2023. Oui. Félix Tshisekedi a été élu. Mais eux sont en train d'utiliser l'article 64. Mais est-ce qu'ils ont raison d'utiliser l'article 64, d'autant plus que les élections ont eu lieu et ils n'ont pas pu renverser le président en place? Si ils avaient le mauvais idée, ils n'allaient pas participer aux élections. Ça, je peux déjà vous le dire. Parce que si ils se sont présentés aux élections, c'est parce qu'ils pensaient que les élections étaient une voie démocratique. Alors, quand nous allons dans une élection où il faut voter 2, 3, 4, 5 jours, c'est à ce moment-là qu'il y a des questions à se poser. Mais c'est Yann Kibaka, il y a eu des gens qui ont eu à voter pendant 3, 4 jours. Mais toutes ces choses, toutes ces questions ont été répondues par la CENI, par la partie Tshisekedi lors des contentieux électoraux. Oui, toutes ces choses ont été expliquées. Oui. Ce qui est sûr, la CENI avait la liberté, parce que c'est la CENI qui organisait les élections. Mais il y a aussi une loi électorale organique qui a été formée pour que la CENI marche pas là-dessus, mais marche avec cette loi. C'est-à-dire, vous encouragez les opposants à marcher? Je ne les encourage pas à marcher. Je leur aurais dit les encourager à passer devant la Cour constitutionnelle, démontrer que la CENI n'avait pas droit d'organiser les élections à 2, 3, 4 jours. La CENI n'avait pas droit de laisser des machines à voter dans le mains des personnalités politiques, membres de l'Union sacrée qui soutiennent Félix Tshisekedi. C'est à ce moment-là que je dis qu'ils ont raison et ils ont tort. Regardez, M. Aristote Badiaoui, moi je pense particulièrement que ils ne sont pas allés, ils ne se sont pas présentés à la Cour constitutionnelle simplement en voyant l'écart entre le président de la République mais et si vous voyez, s'il n'était pas parti à la Cour constitutionnelle pour l'écart, alors pourquoi il marche? Donc c'est maintenant la question qu'il faut se poser. C'est maintenant la question qu'il faut se poser. Si ils ne sont pas partis à la Cour constitutionnelle à cause de l'écart, moi je ne pense pas que c'est possible. Parce que vous savez, la seule personne qui est derrière lui n'a que 18%, imaginez. Et mais c'est Yann Kibaka, je dis ceci. Vous savez, la Cour constitutionnelle avait même traité Théodore Ngoïdi, dernier de la classe, pour dire que vous êtes dernier, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas droit à la réclamation. Alors, pourquoi, quand vous dites déjà ça, et alors à celui qui avait 18%, on lui disait quoi? Parce que tu es le deuxième de la classe, vous avez droit à la parole. Non plus. C'est juste que la Cour constitutionnelle, d'après le a joué juste son rôle. Est-ce que cette décision, pas à moi de valider la décision de l'opposition? Est-ce que cette décision, la Cour constitutionnelle est stable? Disons que tu es dernier, tu ne peux pas réclamer. Non, mais la réclamation est pour tout le monde. Sinon, il faut qu'il y ait une loi qui dit que le dernier ne doit pas réclamer. Alors, la loi électorale, elle a dit, n'a pas non plus, comment dire, empêcher à une personne congolaise, à un Congolais qui est
qui se sent mal, qui se sent lésé des élections d'aller pour... Parce qu'il y a eu un Congolais, en parlant par la David, avait dit que non, qu'on annule les élections et tout. La Cour constitutionnelle avait dit que non, il ne devait pas les faire parce qu'il n'a pas pris part. Ah, donc... Parce qu'il n'est pas candidat. Parce qu'il n'est pas candidat. Donc, pour que la Cour constitutionnelle annule les élections, il faudrait d'abord qu'il y ait un candidat, qui montre suffisamment de preuves, et que ces preuves soient convaincantes. Et après, quelles sont les preuves que ce candidat aura? Le preuve que la CENI elle-même a donné à la Cour constitutionnelle. Le preuve que le candidat va amener, que ce preuve-là soit comparable à celle amenée par la CENI. Entre vous, M. Yann Kibaka, on nous a appris en communication et journalisme que parmi les personnes à faire confiance lors d'une interview, entretien ou bien même témoignage, il y a des personnalités politiques, il y a des chefs des institutions, des abbés et tout. Mais la CENI devait faire quoi? La Cour constitutionnelle plutôt. Elle allait valider seulement celle de la CENI parce que c'est l'institution qui a habilité à cette situation. Donc, les opposants ont raison, d'une part, ont tort de l'autre part. Si ils ont tort, c'est juste que, bon, ils n'ont pas non plus tort, parce que Joseph Kabila, s'il n'est pas parti aux élections, c'était pourquoi? Parce qu'il dit que non, Félix Tshisekedi avait fait un coup d'état électoral, un coup d'état constitutionnel en plaçant ses juges. C'était ces mots. En plaçant ses juges. En même temps, il a aussi évoqué un coup d'état parlementaire en renversant la majorité en plein. Alors, si cette Cour constitutionnelle était correcte, allait dire que non, on ne peut pas faire des migrations politiques au cours d'un quinquennat. Ouais. Vous voyez? Au cours de la même Normalement, on dit ceci. Dès que vous quittez, donc, même si c'est vous, Yann, qui êtes élu, le siège est du parti. Donc, quand vous quittez PPRD, MLC, quoi que ce soit, IDPS et les autres, quand vous quittez, c'est vous la personne qui quittez, pas les sièges. Le siège reste... Mais eux, ils ont quitté avec leur siège. C'est contradictoire, vous voyez? C'est contradictoire. Donc, c'est pourquoi la Cour constitutionnelle, je ne peux pas dire que non, n'est pas fiable et tout, c'est une cour, c'est la plus haute cour de notre pays, mais sauf qu'elle ne reflète pas notre pays. Elle ne reflète pas la justice que notre devise préconise. Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui. Mais est-ce que ce que font les opposants, contester les résultats, et jusque-là, le président Tshisekedi réélu à sa propre succession ne s'est pas encore prononcé sur ses opposants. Est-ce que vous lui demanderez de réunir ses concurrents opposants autour d'une table pour réfléchir sur le bien-être de l'État? Ça ne peut être que une bonne chose pour l'État congolais, parce que, ça nous empêcherait de division par les discours haineux pour céder la majorité et de l'opposition. Ça nous mettrait à l'abri des guerres inutiles ou des guerres, parce qu'il ne faut pas oublier Monseigneur Marcel Outembi, le jour des élections, lorsqu'on lui a posé la question, Monsieur Marcel Outembi, qu'est-ce que vous direz de ces élections? Il dit, la vérité désire pour la paix. On sait très bien, c'est un abbé, c'est un homme de Dieu, c'est un évêque, il ne peut pas créer la guerre, mais néanmoins, il sait voir de loin. Quand il dit que la bonne élection, le bon résultat pour la paix, ça sous-entend que s'il n'y a pas de bonnes élections, il y aura quand même des crises post-électorales. Donc, si Félix Tshisekedi réfléchissait d'une manière congolaise ou même la scène démocratique ou même républicaine, la scène quoi dit ceci? Elle est prête à aider Félix Tshisekedi pour atteindre ce deuxième mandat. Que Luis Félix Tshisekedi appelle à Senko, lui pose la question, bon, comment vous pensez m'aider? La Senko, je pense que parmi les propositions, il proposerait de réunir ses opposants, discuter autour d'une table, dire que mes frères, c'est une infraction consommée, mettons-nous autour d'une table. Réflexion pour le bien-être du pays. Vous savez, même les Sud-Africains et la Tanzanienne, ils se sont réunis à Tanzanie, ils ont dit ceci. D'après eux, Félix Tshisekedi devrait associer Kabila pour aider notre jeune démocratie. Kabila qui n'a même pas pris part aux élections. Si on dit qu'on devrait lui associer, et alors ceux qui on prépare.
Donc, on sait bien qu'il y aura toujours l'opposition, il y aura toujours la majorité jusqu'à la fin du monde. Mais néanmoins, il faut mettre tout le monde autour de la table, discuter pour avancer ensemble. On ne peut pas avancer, vous ne pouvez pas y aller seul. Le Congo, c'est 2 345 410 km, plus de 400 tribus. Donc, ne pensez pas que si c'est 1 ou 2 tribus qui sont retrouvés, que c'est tous les Congolais. Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui. Là, c'était la deuxième partie de ce numéro de votre émission, la chronique de la semaine. Nous marquons encore une très courte pause avant de revenir et entamer la dernière partie de cette séquence de votre émission, la chronique de la semaine, durant laquelle nous allons évoquer la journée d'aujourd'hui marquée par la prestation des serments du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu. L'événement se tient aujourd'hui même au stade des Martyrs de la Pentecôte. On revient juste après et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos différents programmes. De retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission, de ce numéro de votre émission, la chronique de la semaine. Moi, Yann Kibaka, je suis ici avec Aristote Badiaoui de OLE, avec qui nous sommes en train de décrypter l'actualité phare de la semaine, de la journée, de très longtemps. Ce qui est dans la tête de tous les Congolais en ce moment. Nous sommes en train de parler de la prestation de serment du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lieu aujourd'hui même au stade de Martyrs. Nous, après cette production, nous irons également couvrir l'événement au stade des Martyrs de la Pentecôte pour vous informer, vous, nos internautes, vous, notre cher public. M. Aristote Badiaoui, comment va se dérouler l'événement? La journée sera comment elle va se dérouler? Quels sont les invités? Quels sont les à côté? Tout ça. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette journée d'aujourd'hui? Bon, c'est une journée, M. Yann Kibaka, c'est une journée qui est mémorable pour les Congolais. L'autre fois, c'était le 24 janvier. Aujourd'hui, c'est le 20 janvier. On peut dire que c'est derrière le mois des martyrs, il y a eu le 16 et le 17. Et aujourd'hui, donc même le 2, le 4, les 4, le 2, les 2 pour le général Mamadou, les 4. Dans ce mois de janvier, nous dirons que c'est un mois béni. Mais c'est juste que nous serons dans la joie. Le Congo devrait être dans la joie, dans sa totalité, normalement. Parce que, vouloir ou pas, la CENI a publié M. Félix Tshisekedi, la Cour constitutionnelle l'a confirmé. En tant que républicain démocrate, on ne peut qu'accepter cela et puis avancer. C'est ça ce qui nous recommande la Constitution. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est la journée de la fête. Il y a plus de vingtaine des anciens et chefs de l'État qui sont déjà à Kinshasa. Il y a eu d'ailleurs celui qu'on appelle déjà ami de Félix Tshisekedi, M. Uhuru Kenyatta, qui est ancien président. Il y a l'ancien président du Tanzanie, il y a le président sénégalais, le sud-africain, même la présidente tanzanienne. Il y en aura beaucoup de gens, de personnalités, les envoyés spéciaux que les États-Unis et la Chine ont envoyés. Donc, il y aura tout presque les amis politiques, les amis de nations seront là pour fêter avec nous, les Congolais. Bref, il y aura du monde. Il y aura du monde au stade des Martyrs. Depuis 7 heures déjà, les portes étaient ouvertes pour qu'il y ait l'entrée de la population. Et il y a, comme vous savez, il y a des personnalités multiples. Il faut qu'il y ait aussi de la sécurité. Ce ne sont pas non plus des simples personnalités. Ce sont des personnes qui sont venues avec leur sécurité. Et ils devraient trouver aussi la sécurité des Congolais et la joie et même l'hospitalité des Congolais. Merci beaucoup, M. Aristote Badiaoui. Avant d'atterrir, pour ce nouveau quinquennat du Tshisekedi, quels sont les piliers sur quoi il doit se fonder? Quels sont les secteurs qui sont sensibles, où il doit miser pour que ce quinquennat soit une réussite pour lui? Vous savez, l'autre fois, nous avons fait une émission avec vous
je vous avais dit que moi, j'évaluerais Félix Tshisekedi à 30%. Et les 30% de son quinquennat arrière, j'avais dit que c'était à cause du projet des 145 territoires. Parce que c'est vraiment ce qu'on peut palper de Félix Tshisekedi. Mais jusqu'aujourd'hui, retenons qu'il y a des endroits où ce projet n'a aucun impact. Non, c'est parce qu'il n'y a pas encore des entreprises qui ont gagné les marchés. Là, j'avais compris. Mais il y a une chose. Dans ce projet-là, c'était prévu les écoles, les bâtiments administratifs et les routes. Mais les routes ne sont pas encore faites. Si et seulement si on devrait retenir quelque chose de Félix. On sait bien que Félix Tshisekedi ne fera pas développer le Congo dans 10 ans. C'est très vaste pour il y a 5 ans consommés, il ne reste que 5 ans. C'est pourquoi je dis, dans 10 ans, ça veut dire que je voulais évaluer le passé et le présent. Donc, si le 5 ans que nous avons en défaut 80% des routes qui sont détruites. Donc, vous le demanderez de commencer par des infrastructures routières. Des transports, si je peux dire en général. Nous n'avons pas des avions comme normalement. Il y a plus de 2 ou 3 jours, il y a environ 200 quelques passagers du Congo Ouest qui sont bloqués encore à l'intérieur. Qui sont bloqués à Kindu, à Kananga et à Bandaka et les autres. Donc, si on avait environ 20 avions, 30 avions, ça serait compliqué, ça serait facile pour nous. Si on avait des aéroports bien construits comme ceux de Kolwezi, des aéroports renouvelés comme ceux de Kisangani, ça serait une bonne chose. Et que les voies fluviales à Kiste étaient occupées des bateaux confortables et non des coques et convois qui sont en train de noyer avec les gens. Donc, ça serait facile pour nous. Parce que l'État ne nous mettrait pas l'argent dans la poche, mais c'est Yann qui va. Mais l'État nous faciliterait la tâche d'aller chercher notre argent. Si moi, j'ai des champs chez moi, j'ai des champs, je plante les maniocs, je plante tout ce que je pourrais planter, mais je le vendrai où? Parce que ma province, imagine, chez nous à Bouta, il arrive des moments, les riz se vendaient à 400 francs, 500 francs. Mais quand, sur le période du riz, ça revient jusqu'à 50 francs le gobelet. Parce que tout le monde vient vendre qu'ici. Ça diminue à 10%, ça divise ça en 10%, on achète à 50, à 100 francs. Parce que tout le monde vend. Et on va acheter pour qui? Et si on allait mettre ça dans des trains, dans des grosses véhicules, dans des pour transporter vers d'autres endroits où le riz se vend à 1000 francs, 700 francs. Mais non, c'est dans ce cas que ces échanges peuvent favoriser le développement de tous les pays parce que le province aura des péages, chaque province a des péages et ça permettrait que l'argent entre dans la caisse de l'État. Donc, c'est facile pour Félix Tshisekedi de réussir si et seulement si il misait sur les routes en désert agricole, sur les routes nationales. Parce que, vous savez, la RN 4, je dirais même que c'est la route la plus pratiquée du pays, qui va de Goma jusqu'à Kisangani. Et c'est maintenant à l'État, je ne sais pas comment imaginer. Parce que c'est un calvaire pour le football. C'est la fin de ce numéro de votre émission, la chronique de la semaine. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur OLED TV et activer la cloche pour ne rien rater de nos différents programmes.